On a fêté la journée internationale de l'eau, mais également la journée internationale des forêts. Et donc les forêts, c'est un composant très important en fait, des écosystèmes à travers le monde et il convient de comprendre leur rôle dans le changement climatique, mais également l'impact des changements climatiques sur les forêts. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que 32% des terres émergées sont le couvert en fait, des forêts dans le monde. C'est 4,14 milliards d'hectares dans le monde. Donc c'est une proportion très importante, hein, comme vous pouvez le constater par les chiffres, presque le tiers en fait, du couvert terrestre, ce sont les forêts. Et les forêts sont des alliés du climat et elles rentrent beaucoup dans la régulation du climat et des températures. En effet, elles captent et stockent une immense quantité de carbone. D'après la FAO, les forêts et le couvert forestier actuellement captent près de 714 gigatonnes de CO2 par an. Donc elles ont un rôle très important dans la captation du CO2 et d'ailleurs c'est le poumon de la Terre bien avant en fait les océans. Et beaucoup de pays, notamment la RDC, mais d'autres pays, en Amazonie également, le Brésil et d'autres pays, ont intérêt à garder en fait ce couvert parce que justement ce couvert pourrait être une manne financière dans le futur s'il y a compensation de cette captation du CO2 dans un avenir proche où on va vers plutôt une tarification du CO2. Mais le rôle des forêts ne se résout pas uniquement à la captation de CO2. Elles fournissent de l'oxygène, mais également elles régulent le cycle de l'eau, elles influencent l'humidité, elles ont un impact sur les sols et la rétention des sols, elles contribuent donc à limiter les effets de sécheresse et elles ont énormément d'externalités positives qu'elles partagent et donc il faudrait absolument les préserver. Et il convient également ici de dire qu'elles sont un temple de la biodiversité parce qu'elles abritent une biodiversité très importante. Et de ce point de vue-là, il faudrait faire la distinction entre forêts anciennes et les forêts nouvelles. Les forêts anciennes sont des millions d'années qui ont permis à des écosystèmes de se stabiliser et de produire des effets de biodiversité très importants, alors que les forêts nouvelles, elles n'ont qu'une centaine ou 200 ans, et elles ont été plantées récemment et elles peuvent avoir en fait un cycle d'exploitation complètement différent. Donc aujourd'hui, les forêts sont frappées de plein fouet par ce changement climatique qui amène une hausse des températures et un allongement des périodes de sécheresse, en fait les vagues de chaleur. Donc les saisons sèches sont de plus en plus fréquentes et plus longues et donc ça accroît en fait la fragilité du point de vue des incendies mais également du point de vue du cycle de régénération en fait des forêts. Donc ici, le GIEC a attiré l'attention sur les effets sur la structure des forêts et sur la composition des espèces et sur la biomasse avec en fait ce changement climatique. Parce qu'il y a des effets également en matière de ravageurs, hein, c'est-à-dire les maladies qui peuvent affecter les forêts suite à cette augmentation des températures. Donc d'un point de vue, d'un côté en fait on a les incendies, de l'autre côté on a une augmentation des ravageurs et des maladies. Donc ceci souligne que certaines régions sont, notamment les régions tropicales, le changement climatique affaiblit le rôle de puits de carbone de ces forêts. Et donc la préservation de forêts est devenue au premier plan. Et c'est pourquoi plusieurs initiatives internationales ont été prises pour pouvoir préserver la nature et les forêts pour lutter contre le changement climatique. Et on a des fonds aujourd'hui internationaux spéciaux, notamment depuis la COP de Glasgow, qui ont été dédiés à cette problématique-là. Alors, si on prend un exemple qui est en France, la forêt française couvre 17,6 millions d'hectares. Pourtant, en fait, en 2025, on montre
que la mortalité des arbres a augmenté de 125% en 10 ans. Donc il y a une augmentation aujourd'hui de la mortalité des arbres parce que tout simplement il y a des problèmes sur 3 aspects. Premièrement, ce sont les incendies, la multiplication des incendies, notamment dans le sud de la France, mais également, comme on l'a constaté, c'est les ravageurs et l'augmentation de certaines maladies dans certaines places. Et puis, la nature du couvert, en fait, de forestiers par rapport à certaines régions n'est plus adaptée par rapport aux étages bioclimatiques nouveaux et qui sont impactés par les canicules, les sécheresses répétées et des maladies émergentes. Donc, ceci se traduit par une perte en matière de capacité d'absorption en fait, du CO2. Donc on constate que la capacité de la France elle a reculé de 63 millions à 39 millions de tonnes de CO2 par an, suite en fait à ces diminutions et suite à ce changement climatique. Mais également il y a un recul net dans l'exploitation des bois issus des forêts, et ça c'est la partie économique. Donc effectivement, il y a des initiatives à l'échelle internationale pour replanter des arbres, pour pouvoir mettre en place en fait des nouvelles forêts. Ces initiatives permettent de résoudre en partie les problèmes climatiques, mais ne permettent pas de résoudre le problème, notamment de renverser complètement le changement climatique, ni de résoudre le problème de la perte des forêts anciennes avec leur biodiversité. Donc le changement climatique impacte fortement aujourd'hui les forêts, et les forêts, on en a besoin absolument pour lutter contre le changement climatique. C'est ce rapport dialectique entre les forêts et le changement climatique qui est au centre de tous les programmes mis en place dans les divers COP, notamment les programmes REDD+. Alors les impacts et les pertes signalés en France sont également constatés à l'échelle internationale, parce que le World Resource Institute montre que dans les tropiques, on a perdu plus de 6,7 millions d'hectares de forêts primaires en 2024, et ceci a entraîné une perte de capacité de 3,1 gigatonnes d'émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est la première fois depuis le début des relevés que le feu de forêt est devenu la première cause de destruction des forêts tropicales primaires. Donc là, le cœur de la problématique du changement climatique s'est déplacé vers les forêts tropicales primaires, qui constituent un réservoir de biodiversité très important et un réservoir pour capter le CO2. Pour conclure, les forêts sont au cœur de la problématique du changement climatique. Elles permettent de réguler le climat si elles sont bien entretenues. Elles ont toujours joué un rôle très important dans la captation du CO2 et dans le cycle de l'eau et dans la régulation naturelle des mécanismes. Mais dans le même temps, aujourd'hui, avec le changement climatique, on a un impact très fort en termes d'incendies, en termes de ravageurs et en termes de maladies de la forêt. Donc chacun d'entre nous est capable d'aider par un changement de comportement, parce que nous aussi, nous sommes consommateurs de forêt pour des effets de récréation, par les exploitations économiques en fait des forêts, et il faudrait rentrer dans une exploitation durable des forêts par un changement de comportement en matière de récréation, et également par la plantation de nouvelles forêts, notamment dans les zones qui sont les plus aujourd'hui, qui subissent la plus forte justement détérioration. À très bientôt pour une vidéo éducative consacrée au changement climatique et ses impacts.